Les amis, bonjour, salut et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler de transition professionnelle. Voilà une situation qui peut vous arriver, qui vous est déjà arrivée. Peut-être que dans votre entourage, il y a des personnes qui sont en train de vivre cette situation. Alors, on va voir qu'il y a plusieurs possibilités. Alors, est-ce que c'est une crise? Est-ce que c'est une chance? Est-ce que c'est désiré? Est-ce que c'est subi? Etc., etc. Donc, on va voir que la transition professionnelle, ça peut être un passage très positif, comme ça peut être un passage qui est craint. Donc, imaginons que vous, quelqu'un de vos proches, de votre entourage, vous êtes en transition professionnelle. Alors, peut-être que vous avez, vous, choisi de partir. Peut-être qu'à l'inverse, on vous a demandé de partir. Également, un matin, en vous réveillant, en levant les yeux, en ouvrant les yeux, pardon, et en vous levant, vous êtes dit que ce que vous faites, en fait, votre métier, votre vie professionnelle, elle ne vous plaît plus, elle ne vous correspond plus. Et maintenant, ben, on est dans le doute. On rentre dans un espace inconfortable entre ce qui était et ce qui n'est pas encore, ce qu'on pouvait, qu'on peut plus, etc., etc. Donc cet espace, il est assez inconfortable, il a mauvaise réputation. Par contre, il mérite d'en avoir une bien meilleure. Pourquoi? Parce que c'est pas toujours négatif. Une transition professionnelle, c'est l'un des moments qui peut être le plus déstabilisant dans votre carrière professionnelle. Et ça peut également être l'un des moments les plus riches si vous savez comment l'exploiter. Déstabilisant parce qu'une grande partie de notre identité est liée à ce que nous faisons. Quand on nous demande vous faites quoi et qu'on ne sait plus vraiment quoi répondre, en fait c'est qu'il y a quelque chose qui s'est fragilisé, il y a quelque chose peut-être qui n'existe plus, contrairement à avant. Et ce n'est surtout pas votre valeur, ce n'est surtout pas votre récit, et c'est pas du tout la même chose. Donc ça peut être riche parce qu'une transition, elle va forcer à des questions qu'on n'avait plus le temps ou l'envie ou le besoin de se poser. Alors, par exemple, qu'est-ce que je souhaite vraiment? Qu'est-ce qui m'anime? Où je trouve le sens? Aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de construire? Donc toutes ces questions, bien entendu, elles sont inconfortables, mais il est utile parfois de se les poser. Parce qu'elles sont aussi plus importantes qu'on puisse le croire. Donc la première erreur dans une transition, dans une phase de transition, c'est de vouloir absolument en sortir trop vite, coûte que coûte. On va donc se précipiter sur la prochaine chose pour ne plus avoir à supporter le vide. Et tout ce qui arrive, vous le prenez pour éviter ce vide. Souvent, vous allez reproduire exactement ce dont vous essayez de vous éloigner. Donc, autre erreur que vous pouvez commettre, c'est de rester dans le vide sans le travailler, sans aller l'explorer, l'exploiter. D'attendre également que quelque chose se présente. On est attentiste. Il faut ne pas non plus tomber dans le principe que la clarté va arriver toute seule. Non, elle n'arrive jamais toute seule, elle va se construire. Alors, comment est-ce que vous pouvez explorer une transition avec intelligence? Donc déjà, donnez-vous une période, une décompression consciente, donnez-vous un sas temporel. Pas de l'inactivité subie, bien entendu, mais un temps qui va être délibérément consacré à observer ce que vous ressentez, ce qui vous manque, vos émotions éventuellement, et aussi et surtout ce qui ne vous manque pas. Toutes ces informations, pour vous, elles vont être précieuses. Pourquoi? Parce qu'elles vont tout simplement parler de vous. Aussi, avant de décider, n'hésitez pas à explorer, franchement. Une transition, c'est un espace de possible. Elle est possible aux multiples. Donc, rencontrez des gens dans des domaines qui vous attirent, testez des choses, lisez, réfléchissez, anticipez, projetez-vous. Suivez également votre curiosité sans chercher à tout prix à la justifier. La direction va émerger souvent de l'exploration, pas uniquement de la réflexion. Également, un autre levier, résister à la pression sociale, au regard des autres, du qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu ne peux pas rester comme ça. Ces questions sont bien intentionnées, mais elles sont mauvaises. Elles sont aussi prématurées car une fois sur 10, vous avez le droit de ne pas encore savoir. Et ce droit vaut la peine d'être défendu. Donc, pour conclure ces quelques mots, une transition professionnelle n'est pas un échec à corriger, c'est tout simplement un passage à traverser avec patience, curiosité et une forme de confiance dans le fait que quelque chose de juste est en train de se construire. Les plus belles trajectoires professionnelles que j'ai accompagnées, elles ont presque toutes traversé une période de transition. Et c'est normal, il faut l'accepter. Ce n'est pas
malgré elles, qu'elles sont belles. C'est souvent grâce à elles. Donc prenez également l'image, j'aime bien prendre cette métaphore, l'image du feu rouge. Quand vous roulez, que vous arrivez à un feu rouge, donc votre voyage, votre trajet se stoppe. Il y a un arrêt. Mais quand vous arrivez à un feu rouge, vous ne descendez pas de la voiture de mauvaise humeur, en déprimant, en stressant, en ayant peur. Non. Pourquoi? Parce que vous avez réalisé que le feu rouge, déjà, il va durer uniquement quelques secondes, généralement moins d'une minute, et qu'en fait, le fait qu'il y ait un feu rouge, c'est que ça veut dire également que quelque part, il y a des choses devant vous, donc le carrefour, qui sont en train de se mettre en place, de se placer, de se déplacer, afin de libérer la voie et que quand le feu passera au vert, vous puissiez avancer tranquillement. Donc voilà, j'aime bien cette métaphore, j'aime bien aussi la métaphore du GPS. Voilà, un matin, vous vous réveillez et puis vous avez compris que votre vie professionnelle n'est pas la bonne, qu'elle ne vous plaît plus. En fait, ce qui était la solution hier est le problème aujourd'hui. Donc, quand vous vous trompez de route sur votre GPS, qu'est-ce qu'il fait le GPS? Il ne vous met pas dans un état de stress, il ne vous crie pas dessus, il ne vous juge pas. Non, il attend quelques secondes sur le nouveau trajet, puis il dit calcul d'un nouvel itinéraire. Et il vous propose un autre itinéraire. Donc vous n'hésitez pas à vous dire je calcule un nouvel itinéraire. Voilà, soyez serein dans ces situations qui peuvent être inconfortables, mais qui peuvent être également très riches, puisque ça va vous amener à une connaissance de vous et aux possibles qui peuvent s'ouvrir par rapport à compétences, qualités et à vos qualités. Voilà, les amis, ce dont je voulais voir avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente continuation et puis je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye, à bientôt.